Salut chers abonnés, salut chers partenaires, salut chers internautes. Ici c'est Abdel Farouk. Je reviens encore avec une nouvelle vidéo ce jour. Aujourd'hui, je voudrais parler de la stratégie hedge mode et aussi vous montrer les raisons des liquidations. D'accord? La raison des liquidations avec ApolloBot. Donc, il faut savoir que c'est possible de se faire liquider sur ApolloBot. Je vais vous donner les raisons de la liquidation. Bien, si tu veux suivre ce qui se passe lors des situations, ou bien si tu veux comprendre du moins ce qui se passe pendant, par exemple, la situation actuelle de baisse du marché, qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on parle de liquidation? Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il est recommandé de faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire pour pouvoir être rentable avec le robot ApolloBot. Sans plus tarder, nous irons sur mon WhatsApp. Mais avant, je vais présenter ma chaîne Univers Business 5.0 officiel. C'est ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de business en ligne en général. Je parle aussi des business à faire, des business rentables, durables et je dirais fiables. D'accord? Donc, ces business que moi je recommande sont des business sur du long terme. Ce n'est pas des business d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, de 3 mois, de 6 mois. Non, je ne fais pas ces genres de business-là sur ma chaîne. Je dénonce aussi des business que je juge mauvais pour les débutants, d'accord? Les business que je juge pas du tout bon pour pouvoir être rentable en fait. Si je vois que c'est nécessaire de dénoncer, je dénonce sur ma chaîne ces business-là. Mais aujourd'hui, je veux parler de la liquidation et des raisons de la liquidation avec ApolloBot. D'accord? Mais avant, je vais vous montrer ce qu'il est recommandé de faire quand on veut démarrer ApolloBot. Ce n'est pas un outil compliqué. ApolloBot, c'est un robot, c'est une application qui vous permet juste de faire la liaison API avec votre portefeuille et puis le robot prend des ordres pour vous. D'accord? Mais avant, c'est vous qui allez d'abord paramétrer, choisir les monnaies à trader et paramétrer. Mais le paramétrage recommandé existe. Donc, n'allez pas faire autre chose. Parce que si vous faites autre chose, vous allez vous faire liquider. Soyez sûr. Même si ce n'est pas maintenant, sur le long terme, vous allez vous faire liquider. Parce que le robot ne pourra pas respecter tout ce que vous voulez. Donc après, si vous ne respectez pas ce qui est recommandé et qu'après le robot ne prend pas les trade protection pour vous, après ne dites pas ou bien ne venez pas dire que le robot n'est pas fiable ou le robot ne fait pas gagner. Donc, à ce moment-là, c'est de votre faute. Ou si vous êtes conscient que vous pouvez vous faire liquider, mais que vous voulez gagner rapidement, vous pouvez le faire. Là, vous êtes responsable de votre liquidation. Ça ne concerne plus ApolloBot. Comme ça a été le cas avec ma liquidation du mois d'avril, du 10 avril passé, où j'avais pris plusieurs monnaies, sachant très bien que bon, je prenais le risque. Au début, j'ai gagné beaucoup. Mais après, je me suis fait liquider à plus de $2000. Donc, j'ai fait une vidéo. La vidéo est ici. Je vais vous montrer. Allez regarder la vidéo. Vous allez voir ce qui s'est passé à mon niveau. Donc, je suis en train de vous mettre en garde pour que vous évitez les mêmes erreurs que moi. D'accord? Donc, c'est ici. La vidéo est ici. Regardez cette vidéo-là. J'ai parlé de ma liquidation et quelles ont été les raisons. D'accord? Donc, va regarder cette vidéo, ça va te montrer et t'apprendre plus sur ce que je suis en train de dire. Donc, sans plus tarder, nous irons dans WhatsApp. D'accord? Je vais vous montrer les paramétrages qui sont recommandés. Il faut noter que sur ApolloBot, nous avons des paramétrages recommandés. Et ces paramétrages recommandés, il y en a pour presque tous les portefeuilles.
Mais il faut noter que c'est seulement pour les portefeuilles qui sont venus nouvellement là, que nous n'avons pas encore de paramétrage. Parce qu'il faut noter que sur ApolloBot, nous avons la possibilité d'utiliser jusqu'à 7 portefeuilles. Il y a Binance, OKX, Bybit, BitGet, Huobi Global, KuCoin et puis Get.io. D'accord? C'est seulement pour Huobi Global et pour KuCoin, je crois, qui n'est pas encore disponible. Mais pour les autres, là, je pense que c'est disponible. Je dois avoir 5 ici. Parce qu'il y a Binance, il y a OKX, il y a Bybit, il y a BitGet, il y a Get.io. C'est seulement pour KuCoin et puis Huobi Global qui n'est pas encore disponible. D'accord? Mais le reste, c'est disponible et vous pouvez paramétrer et utiliser votre robot correctement. C'est des liens qui sont mis à jour chaque fois, d'accord? Dès qu'il y a des mises à jour, vous allez voir que ce n'est plus les mêmes monnaies qu'on paramètre. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez mettre à jour vos monnaies, d'accord? Au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, au fur et à mesure que le marché change, il y a des mises à jour au niveau des monnaies. Donc, ici, je vais vous montrer d'abord comment est-ce qu'il faut choisir suivant votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille Binance, vous choisissez ce lien-là. Vous prenez ce lien-là. Si vous avez un portefeuille OKX, vous prenez ceci. Si vous avez un portefeuille Bybit, vous prenez ça. Si vous avez un portefeuille BitGet, vous cliquez sur ça. Si c'est Get.io, vous allez en bas et vous choisissez Get.io. Voilà, donc moi, dans mon cas, je vais vous montrer les paramétrages de Binance. D'accord? Donc, on va cliquer ici. Donc, on clique, on va patienter que la page s'ouvre. Donc, moi, je vais lancer pour moi ici et vous allez voir. Donc, ça va s'ouvrir. Donc, une fois que ça s'ouvre, nous irons ici. Nous avons les paramétrages de $100 jusqu'à 100 000. D'accord? Ils ont fait un paramétrage de $100 à 100 000. D'accord? Donc, vous allez voir. Ça commence à partir de $100 jusqu'à 100 000 $. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous on veut utiliser ici? Pour le futur, nous utilisons le High Edge Grid. Pour le futur classique, on utilise le ITCA. Voilà. Donc, vous allez regarder en bas là. C'est en bas, vous regardez. Là où il y a le ITCA Future, ça c'est pour le futur classique. Et puis pour le futur Edge, c'est le High Edge Grid. C'est sur ça que je suis là. Donc, le High Edge Grid, avec $100, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec $100 ici, on dit que nous pouvons prendre $100 ici. On peut prendre $20 de montant d'entrée. D'accord? Nombre d'ordres 10, effet de levier 10, direction automatique, quantité de monnaie 2, non, et les monnaies à choisir DOT et puis ARB. Vous allez voir, si on passe sur OKX, ce ne seraient pas les mêmes monnaies. Si on passe sur Bybit, ce ne sera pas les mêmes monnaies. Si on passe sur BitGet, ce n'est pas les mêmes monnaies. Si on passe sur Get.io, ce ne sera pas les mêmes monnaies. Donc, les monnaies varient suivant les portefeuilles. Il faut le savoir. Donc, le tout ne suffit pas de choisir les monnaies avec n'importe quel portefeuille. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Donc, suivez le paramétrage recommandé. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Ne faites pas des paramétrages fantaisistes. Ça va vous coûter cher. Bien. Donc, du coup, une fois que vous paramétrez votre robot, vous laissez. Vous allez voir que c'est ces monnaies-là que nous avons choisi sur ce compte-là. DOT et puis ARB là. C'est ça qui tourne depuis plus d'un mois. Regardez, c'est DOT et puis ARB. C'est les deux monnaies qui tournent depuis plus d'un mois, depuis 35 jours environ. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, ne faites pas des paramétrages où vous allez choisir des monnaies comme vous voulez parce que chaque monnaie a sa volatilité. D'accord? Donc, si vous choisissez des monnaies n'importe comment, et en plus, avec le Edge Mode, c'est un mode de trading qui prend les deux positions. Ça prend le short et le long en même temps. Donc, si vous choisissez mal une monnaie qui est très volatile, ça risque de vous liquider. Ça, c'est une raison. Maintenant, si vous prenez trop de monnaie, ça risque de vous liquider. D'accord? Si vous prenez des monnaies sans donner de marge, il faut noter que le nombre d'ordres permet aussi d'amortir votre PNL. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le nombre d'ordres, le maximum d'ordres permet d'amortir
votre PNL parce que ça permet au robot d'acheter et de diminuer le niveau de votre perte. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas aussi. Et bon, beaucoup pensent que bon, en prenant un ordre, c'est bon. Non, quand vous prenez un ordre, c'est comme si vous bloquez le robot. Vous le bloquez sur un ordre. Ça veut dire que si le marché monte, il faut que le marché retourne encore au niveau où vous êtes rentré avant que vous ne puissiez faire de gains. Donc du coup, alors qu'en donnant plusieurs ordres, ça va te permettre au robot de diminuer en fait votre perte. Et là, ça va vous aider à vite clôturer si vous voulez sortir du marché. Voilà. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Bon, et ils font des paramétrages comme ils veulent. Ce n'est pas bien. Alors, ce que je recommande, c'est ça, je suis en train de vous montrer là. Ça, c'est pour mes partenaires directs. C'est pour mes partenaires directs que je parle. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon équipe. Bien. Donc, du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous sur ApolloBot par rapport à la liquidation et à ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, je viens de vous montrer le paramétrage de $100. Je reviendrai avec une autre vidéo pour vous montrer le paramétrage de $200, ainsi de suite. Et tout le monde aura en fait un paramétrage. Quand vous voulez paramétrer votre robot, vous venez et puis comment on fait, je vous montre. Donc ici, pour pouvoir faire le paramétrage de $100, c'est simple. Vous venez sur Home. Vous allez sur Future Edge. Vous cliquez sur Future Edge, vous attendez. Ça va vous afficher les monnaies. D'accord? Dans mon cas, moi j'ai déjà paramétré. Donc je vais juste répéter ce que j'ai fait. Donc je viens, vous allez voir que là où c'est 100, là au niveau de dot, c'est déjà choisi. Donc, bon, si c'était une autre monnaie, j'allais cocher devant comme ça. Vous voyez, Avast là. Mais comme j'ai déjà choisi les monnaies, j'ai déjà choisi dot et puis ARB. Vous allez voir que ARB aussi est, voilà, ARB aussi est coché. Une fois que vous terminez, vous faites confirmer. Bon, comme c'est en cours, ça ne va pas aller. Donc, je vais faire un essai pour vous montrer. Je viens ici. Je viens sur iEdge. D'accord? iEdge Grid. Je prends mon temps d'entrée. Ma stratégie, c'est iEdge Grid. Je prends mon temps d'entrée $20. Nombre d'ordres, c'est ça qui est grid compte. Type 10. Je prends pour le profit et monte là, c'est lié en fait au montant d'entrée que vous prenez. Dès que vous tapez le montant d'entrée, ça change. Le profit et monte change. Donc on ne touche pas à ça. On vient ici, on va prendre l'effet de levier de... On va prendre l'effet de levier de 10. On va changer ça et mettre ça sur 10 parce que c'est 10 qu'on nous a recommandé là-bas. Donc je prends 10. D'accord? Et après avoir pris 10, je viens ici pour valider. Je valide au niveau de lancer là. Ou ici, au niveau de launch. Je vais valider là, ici là. Je valide au niveau de launch. C'est lancer quoi. En français, ça veut dire lancer. Donc une fois que je lance, ça commence par trader. Donc j'ai juste pris un exemple. Sinon, normalement, c'est DOT et puis ARB. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que vous lancez, vous allez voir que vos trades vont s'afficher ici. D'accord? Donc c'est un peu ça. Pour ce qui concerne le Edge Mode. Voilà. Donc du coup, si c'est pour la première fois que tu découvres ma vidéo, je te demande de t'abonner. Abonnez-vous massivement. Laissez-moi de jolis pouces bleus si vous aimez ce que je fais. Et aussi, n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous voulez apporter des suggestions, apporter des choses pour l'amélioration du travail que nous faisons sur cette chaîne. Donc, sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.